Bonjour à tous. Si vous me suivez depuis longtemps, vous devez savoir que je ne suis pas trop fan de tout ce qui est vidéo, réel, live, etc. Je suis plutôt à l'aise avec l'écrit. Mais pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, je trouvais que ce support était quand même le plus adapté. Alors du coup, je vous ai fait ce petit enregistrement. Je vous ai donné rendez-vous ce mercredi 3 décembre pour vous parler de l'aboutissement d'un long projet. C'est la naissance de mon livre « Les passages ». Alors voilà, je vous le montre sous toutes ses coutures. La jolie couverture, je la dois à Aline Gautreau, une super illustratrice qui réalise de jolies choses un peu magiques dans ce genre-là. Ce livre, c'est un mélange entre guide pratique et roman initiatique. Il s'adresse à tout public, à partir de 12 ans à peu près. C'est un livre qui a été écrit avec le cœur et je tiens à préciser sans aucune IA. C'est l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve projetée dans une autre dimension, dans un avenir fort lointain. C'est un road trip. Chaque scène nous amène dans un paysage différent où l'on peut y découvrir ce que pourrait être le monde de demain. J'y ai bien sûr ajouté plein de petits éléments complètement fictifs. Au fur et à mesure de l'histoire, la protagoniste va apprendre à s'aimer. En développement personnel, on parle souvent d'amour pour soi, on va dire des choses par exemple comme s'il n'y a pas d'amour pour soi, on ne peut pas se faire respecter par les autres, ou pour être bien, il faut d'abord s'aimer soi-même. Alors, ça peut paraître facile, dit comme ça ou sur le papier, mais c'est pas toujours si évident. Ça peut être un chemin long, chaotique, compliqué. Et puis, ça peut même être un concept un petit peu flou. Du coup, j'ai choisi de vous livrer à travers cet ouvrage des idées, des propositions pour travailler cet amour pour soi et aussi l'amour pour la vie sur Terre. J'ai envie de vous préciser qu'il ne s'agit pas d'une aventure avec une forte intrigue qui nous tient en haleine du début à la fin. Il s'agit plutôt d'un conte relaxant où chaque chapitre pourrait être une invitation à l'introspection ou une sorte de méditation guidée. Je vous lis le résumé. Lilota est une jeune fille d'une vingtaine d'années, curieuse, en manque d'amour. Alors qu'elle participe avec des copains à une fête sur une plage, elle s'éloigne du groupe et se retrouve, par magie, projetée dans le futur, dans un monde très différent du nôtre. Elle y rencontre Lionel, qui deviendra son guide. Ensemble, ils voyagent des jours entiers, traversant des lieux extraordinaires, croisant le chemin d'êtres inhabituels. Pour que Lilota puisse rentrer chez elle, le temps est compté. Mais aura-t-elle envie de revenir dans notre époque ? Il y a à la fin de chaque chapitre un petit exercice pour vous proposer de libérer les tensions, dénouer le corps, stimuler votre potentiel et vos ressources. Ce sont ce que j'appelle les petits encadrés. À chaque fin de chapitre, vous trouverez aussi une page de carnet que j'aime appeler les notes philo. Ce sont des mots que j'ai décortiqués pour leur donner un sens différent, un sens un peu plus profond. J'ai utilisé pour ça l'intuition, mais aussi le langage des oiseaux. Et l'idée, c'était vraiment de traduire ces idéaux. Après, les textes peuvent paraître à première lecture un peu compliqués ou un peu flous. Je pense que ce sont des textes sur lesquels on peut revenir, les relire de temps en temps, y réfléchir et peut-être aller chercher des subtilités ou des informations qui résonnent pour nous en fonction de ce qu'on traverse et de ce qu'on vit.
Alors, c'est vrai, certains relecteurs m'en ont fait part. Ces apartés peuvent couper dans la lecture du roman. Il n'y a aucune obligation à les lire dans la suite de l'histoire. On peut aussi les mettre de côté et puis y revenir plus tard dans un deuxième temps. Tout est possible. On peut très bien imaginer que ce livre se couvre de post-it et que l'on y revient quand c'est le moment le plus opportun pour nous. Vous trouverez aussi à la fin un sommaire et je vous invite à ne pas le regarder dès le début pour pas tout vous spoiler. Alors en effet, c'est un long processus puisque j'ai commencé à écrire ce livre il y a 5 ans. Alors ça me trottait déjà dans la tête depuis bien longtemps, hein. Mais il y a 5 ans, j'ai commencé à prendre des notes, à poser un peu des idées et des chapitres, mais complètement dans le désordre. Je me promenais tout le temps avec un carnet qu'on m'avait offert. Je vous le montre. Il ressemblait à ça. Donc il était déjà un peu en lien avec l'histoire que j'ai racontée. Et puis je l'emmenais partout. Et puis au bout de 2 ans à peu près, j'ai commencé à tout retaper sur Word. Donc ça m'a demandé aussi beaucoup de temps. Et puis après, il a fallu lire, corriger, relire, retravailler, relire encore, retravailler encore. Et ça c'est un gros morceau parce que ça prend énormément de temps. Et puis, je n'ai pas de formation littéraire, donc j'ai dû beaucoup apprendre au fur et à mesure que j'écrivais mon histoire. J'ai fait toutes les erreurs des débutants, mais bon, en même temps, c'est comme ça qu'on apprend. J'ai dû réviser ma grammaire, j'avais oublié plein de choses, des règles de base, et pourtant quand j'étais enfant, j'étais une bonne élève, mais avec le temps, tout s'efface. Et puis, j'ai dû aussi travailler des valeurs comme la patience, la persévérance et puis l'humilité. Enfin, ça a été un long chemin, mais riche et intense. Alors, j'ai choisi l'auto-édition pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est une raison d'ordre écologique, parce que du coup, avec l'auto-édition, je vais pouvoir imprimer les livres à la demande. Alors, pour le moment, je les proposerai surtout en vente directe, donc je les amènerai avec moi sur les marchés, sur les salons, lors de mes événements professionnels. Vous pourrez aussi les réserver en amont pour être sûr que quand vous vous déplacez et que vous venez vers moi, il y a un exemplaire qui vous attend. Vous pourrez aussi les commander directement chez l'imprimeur, donc je vous mettrai le lien en commentaire. Et puis, dès qu'il y aura des nouveaux circuits de distribution, je vous tiendrai au courant, bien entendu. Ils sortirent sur le devant de la chaumière et prirent le temps de s'asseoir, de profiter de la douce lumière pour déguster leur boisson chaude. Les effluves sucrés et citronnés les réconfortaient, se conjuguaient avec l'aube. Le soleil levant donnait au ciel des couleurs rosées. Ils se délectaient de ce visuel, de cette œuvre d'art naturelle. Je t'invite à profiter pleinement de ce moment de douceur. Aspire cette énergie positive, fais-la rentrer dans tes poumons, dans ton cœur. Inonde-toi de cette beauté et de cette effervescence. Ainsi, cela te redonnera du baume au cœur et t'aidera à trouver les forces dont tu as besoin aujourd'hui. Le guide entreprit tout un monologue. Jusque-là, il n'avait pas été aussi bavard. Il avait même été avare. Lilota but ses paroles entre 2 lampées de tisane. Elle repensa à son petit carnet et se dit qu'il serait judicieux d'y inscrire ses tirades. Elle savait que plus tard, elle aurait retenu l'essentiel, mais oublié les détails. Elle nota tout ce qu'elle put, rapidement en abrégé tel quel. Le guide s'était préparé en même temps. Il avait enroulé son lit et mis son sac sur le dos. Tournant en rond, impatient, il s'adressa à elle. « Bon, alors, Lilota, qu'est-ce que tu fabriques? Le temps nous est compté. Prends tes affaires, je t'attends dehors. » Alors voilà, j'espère que cette présentation vous a plu.
Si vous avez des questions ou besoin de précision, n'hésitez pas. Je vous invite à mettre des commentaires. Et merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt.